Dans cette nouvelle vidéo, on va voir ce qu'on appelle en comptabilité analytique le seuil de rentabilité. On commence d'abord par une définition. Qu'est-ce qu'on veut dire par le seuil de rentabilité? C'est le chiffre d'affaires pour lequel l'entreprise n'a ni perte ni bénéfice. Et bien sûr, si elle n'a ni perte ni bénéfice, son résultat sera nul. Et comment on peut l'expliquer autrement? C'est en fait un montant de vente que l'entreprise va atteindre, et si elle va juste l'atteindre, elle n'aura ni perte ni bénéfice, donc son résultat sera nul. Mais au-delà de ce chiffre d'affaires, bien au-delà, bien si elle dépasse ce montant de vente, elle commence à avoir des bénéfices, bien elle va avoir des bénéfices. Sinon, si son chiffre d'affaires, bien ses ventes n'arrivent pas à atteindre ce seuil, ou bien ce plafond-là, elle aura que des pertes. Ou bien ses résultats seront négatifs, ou bien seront déficitaires. Voilà donc comment on peut le définir. Et on peut l'appeler aussi le point mort, ou bien le chiffre d'affaires critique. Voilà donc la définition du seuil de rentabilité. Ensuite, comment on peut le calculer? Donc on a deux formules pour pouvoir déterminer ce seuil. La première formule, c'est la suivante. Comment on fait? Donc on prend le chiffre d'affaires, donc CA, multiplié par les charges fixes ou bien les coûts fixes, et on divise par ce qu'on appelle la MCV ou bien la marge sur coût variable. Donc CA, on a dit, c'est le chiffre d'affaires, bien ça représente l'ensemble des ventes réalisées par l'entreprise sur une période donnée. CF représente les charges fixes ou bien les coûts fixes. Autrement dit, ça rassemble toutes les dépenses stables, bien qui restent fixes, qui ne changent jamais, quel que soit le niveau de l'activité de l'entreprise. Ensuite, CV ou bien les charges variables représentent toutes les dépenses qui varient, tout simplement, ou bien qui changent en fonction de l'activité de l'entreprise, par exemple la consommation d'électricité, la consommation des différentes énergies, etc. Et la marge sur coût variable, la MCV, c'est quoi? C'est en fait la différence entre le chiffre d'affaires et les charges variables. La MCV, ou bien la marge sur coût variable, c'est la différence entre le chiffre d'affaires et les charges variables. Voilà donc comment on peut calculer le seuil de rentabilité selon la première formule. Donc je répète, on a dit on prend juste le chiffre d'affaires et on multiplie par les charges fixes et on divise par la marge sur coût variable, la MCV, sachant que la MCV est égale au chiffre d'affaires moins les charges variables. Ensuite, la deuxième formule du seuil de rentabilité, qui doit donner bien sûr la même chose, bien qui doit donner le même montant, c'est en fait les charges fixes divisées par le taux de marge sur coût variable. Donc coût fixe ou bien charge fixe sur le TMCV ou bien le taux de marge sur coût variable. Et comment on calcule le taux de marge sur coût variable? C'est tout simplement le rapport entre la marge sur coût variable et le chiffre d'affaires. La MCV qu'on vient de déterminer dans la première formule, chiffre d'affaires moins charge variable, la MCV, sur ou bien divisé par divisé par le chiffre d'affaires. Donc ça c'est le taux de marge sur coût variable. Voilà donc les deux formules qui permettent de déterminer le seuil de rentabilité, et je répète, les deux formules doivent donner le même montant. Ensuite, on a aussi une troisième formule qu'on doit connaître au niveau du seuil de rentabilité, c'est la formule du résultat. Et comment on le détermine? Ce résultat, c'est en fait le chiffre d'affaires moins les coûts variables et les coûts fixes, ou bien le chiffre d'affaires moins les charges variables et les charges fixes. Voilà, vous savez, oui, bien, on avait vu dans la méthode de calcul des coûts que le résultat analytique est égal à la différence entre le chiffre d'affaires et le coût de revient. Et là, au niveau du coût de revient, on a deux types de coûts, à savoir les coûts variables et les coûts fixes. Voilà, donc si voilà, on veut chercher le résultat, voilà, au niveau de la méthode
des coûts partiels. Voilà comment on peut le chercher. C'est la différence entre le chiffre d'affaires et les différents coûts, à savoir les coûts variables et les coûts fixes. Bien, donc pour pouvoir déterminer le seuil de rentabilité, bien pour pouvoir le calculer et le commenter, on passe par cet exercice dans lequel on va déterminer le seuil de rentabilité ainsi que le bénéfice. Donc là, on a un tour opérateur qui vend un voyage organisé à 22 000 dirhams. Donc chaque voyage est vendu à 22 000. Ses coûts fixes s'élèvent à 900 000 dirhams, ou bien ses charges fixes s'élèvent à 900 000. Ses coûts variables s'élèvent à 1 900 000 et il a réalisé un bénéfice de 150 000. Ensuite, le travail à faire, dans la première question, on vous demande d'abord de déterminer le nombre de voyages vendus. On doit chercher combien l'agence a vendu de voyages. Ensuite, quel est le seuil de rentabilité algébriquement? Bien selon l'application, on va le chercher en appliquant ces deux formules. Et dans la dernière question, l'une de ces deux formules, on peut faire les deux, comme on peut appliquer une seule formule. Donc je reviens à la dernière question. Si l'on suppose que les coûts fixes ne vont pas varier, combien de clients supplémentaires faut-il trouver pour tripler le bénéfice de 150 000? Voilà, donc avant de répondre à la première question, on va essayer d'abord de noter les données de l'exercice. Donc là, ils ont donné d'abord, on a dit, le chiffre d'affaires, mais c'est le chiffre d'affaires concernant un seul voyage. Autrement dit, c'est le chiffre d'affaires unitaire. Donc le chiffre d'affaires unitaire s'élève à 22 000. Ensuite, qu'est-ce qu'on a encore comme données? On a les coûts variables qu'on va symboliser par CV. Coûts variables, combien on a? D'après l'énoncé, 1 900 000. Quoi encore? On a les coûts fixes. Coûts fixes, 900 000. Et ils ont donné aussi le bénéfice. Le bénéfice, ou bien le résultat, s'élève à combien? S'élève à 150 000. Voilà, et dans la première question, on vous demande de déterminer le nombre de voyages vendus. Voilà, donc comme ils ont donné le bénéfice, on peut commencer à chercher le nombre de voyages en appliquant la formule du bénéfice ou bien la formule du résultat, parce qu'on a dit que le résultat peut être un bénéfice ou une perte. Si le chiffre d'affaires dépasse les coûts, on aura un bénéfice, sinon on n'aura que des pertes. Donc on commence, on a dit, par la formule du résultat ou bien la formule du bénéfice. Donc on sait que le bénéfice est égal à quoi? On a dit au chiffre d'affaires moins les charges variables moins les charges fixes. Voilà donc la formule du bénéfice. Le bénéfice, on l'a déjà, c'est 150 000, égal à quoi? Égal au chiffre d'affaires. Mais là, on a dit, on n'a que le chiffre d'affaires unitaire. On a seulement, si vous voulez, le prix de vente d'un seul voyage. Mais on n'a pas le nombre de voyages vendus. Et c'est ce qu'on cherche en fait. C'est l'inconnu qu'on doit chercher. Donc là, je mets le chiffre d'affaires. Donc le chiffre d'affaires unitaire, 22 000 le voyage, ou bien 22 000 multiplié par X. C'est ce qu'on cherche. C'est le nombre de voyages vendus. Moins les charges variables. Les charges variables totales. Combien on a? 1 million, on a dit 1 900 000. Moins les coûts fixes. Les coûts fixes s'élèvent à 900 000. Voilà donc
l'application numérique de la formule du bénéfice, bien de la formule du résultat. Voilà, comme ça, on aura une équation avec une seule inconnue. C'est bon? À savoir le nombre de voyages vendus. Ensuite, donc 150 000 égale toujours à 22 000 fois x, ou bien 22 000 x, moins la somme des deux. Moins 1 900 000, moins 900 000, ça donne normalement 2 800 000. Voilà. Ensuite, je mets les inconnus d'un côté et les montants de l'autre côté. Donc, comme ça, qu'est-ce que j'aurai? 22 000 x égale à 150 000 plus 2 800 000, ça va donner 2 950 000. Voilà, et à la fin, pour trouver x, comment je vais faire? Je vais juste diviser 2 950 000 par 22 000. Voilà, pour pouvoir trouver x, ou bien pour pouvoir trouver le nombre de voyages vendus. Donc je répète, on a dit 2 950 000 divisé par 22 000, ça donne voilà, 134,09, ou bien 134 voyages. Voilà donc le nombre de voyages à vendre. Bien, donc là on a répondu à la première question. Ensuite, dans la deuxième question, on vous demande de déterminer le seuil de rentabilité algébriquement. Comment ça? À l'aide de ces deux formules. Voilà, donc pour pouvoir déterminer le seuil de rentabilité, il nous faut d'abord le chiffre d'affaires global, parce que là on n'avait que le chiffre d'affaires unitaire. Donc c'est très simple. Comment on va faire? On va juste multiplier les 22 000 par 134 voyages vendus. Le prix de vente d'un seul voyage multiplié par le nombre de voyages nous donne le chiffre d'affaires total. Donc 22 000 multiplié par 134,09, ça donne 2 950 000. Et la marge sur coût variable, c'est quoi on a dit? C'est la différence entre le chiffre d'affaires et les charges variables. Autrement dit, c'est 2 950 000, 2 950 000 moins les charges variables qui s'élèvent à 1 900 000. Et si on fait la différence entre les deux, ça va nous donner une marge sur coût variable de 1 50 000. Voilà, maintenant on a tous les éléments pour pouvoir déterminer le seuil de rentabilité selon la première formule. Donc, on commence d'abord par la première formule. On a dit, c'est quoi le seuil de rentabilité? C'est le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires est de combien? On a dit 2 950 000 multiplié par les coûts fixes 900 000. Voilà, le taux est divisé par la marge sur coût variable, ou bien divisé par 1 150 000. C'est la marge qu'on vient de calculer. Et si on fait le calcul, on va trouver, ou bien on va pouvoir trouver un seuil de rentabilité de 2 528 571,43. Voilà donc le seuil de rentabilité selon bien sûr la première formule. Et selon la deuxième formule, on a dit c'est quoi? Eh bien, comment on peut déterminer le seuil de rentabilité? C'est coût fixe divisé par taux de marge sur coût variable. Sachant que le taux de marge sur coût variable est égal à la marge sur coût variable divisé par le chiffre d'affaires. Donc, il faut d'abord qu'on cherche le taux de marge sur coût variable. On va le mettre ici. Donc, TMCV, c'est quoi on a dit? C'est MCV sur le chiffre d'affaires. Donc, on va juste diviser la MCV, la voilà, 1 050 000, divisé par le chiffre d'affaires, 2 950 000. Voilà, ça nous donne le taux de marge sur coût variable qui sera égal à
0,36 ou bien à 36%. Si on multiplie par 100, on va avoir un taux de 36%. Et le seuil de rentabilité sera donc égal à quoi? D'après la deuxième formule, le SR égale à la MCV, donc 1 150 000, divisé par le taux de marge qu'on vient de calculer, 0,36. Et si on fait le calcul, on va pouvoir trouver bien sûr la même chose. Il faut retrouver le même seuil de rentabilité avec les deux formules. Voilà donc comment on détermine algébriquement le seuil de rentabilité. Donc là, on a répondu à la troisième question. Et enfin, la troisième et la dernière question, voilà. Si on suppose que les coûts fixes ne vont pas varier, combien de clients supplémentaires faut-il trouver pour tripler le bénéfice? Donc là, on cherche à faire quoi, pardon? À tripler le bénéfice. Donc on commence là aussi par la formule du bénéfice. La formule du bénéfice, on a dit, c'est toujours le chiffre d'affaires moins les coûts variables moins les coûts fixes. Mais le bénéfice, on cherche à le tripler. Comment ça? On va multiplier les 150 000 qu'on avait réalisés au début par 3. Ça va donner un bénéfice de 450 000. Donc, bénéfice de 450 000 égale. Le chiffre d'affaires, on va toujours travailler avec le chiffre d'affaires unitaire. 22 000 multiplié par X. X, c'est le nombre de voyages, ou bien le nombre de clients. Voilà, qu'il faut avoir pour avoir un bénéfice de 450 000. Et ce qu'on va chercher, moins les charges variables. Sauf que là, les charges variables vont changer. Les charges variables vont changer, pourquoi? Parce qu'on va vendre plus de voyages, ou bien on va avoir plus de clients, ou bien on peut dire aussi que le bénéfice sera triplé. Donc forcément, les charges variables vont changer. Pourquoi? Parce qu'on a dit que les charges variables sont des charges qui varient ou bien qui changent en fonction de l'activité. Si on va vendre plus, on va supporter plus de charges variables. Et si on va vendre moins, on va supporter moins de charges variables. Et donc, pour pouvoir les déterminer, il faut qu'on cherche d'abord les charges. Donc, je vais chercher ici à côté. Il faut qu'on cherche d'abord les charges variables unitaires. Il faut qu'on cherche... Pardon, il faut qu'on sache combien nous coûte chaque voyage au niveau des charges variables. Et pour cela, on va diviser les charges variables totales qu'on avait dans l'énoncé. On va les diviser par le nombre de voyages vendus pour trouver les charges variables relatives à chaque voyage. Donc, nombre de voyages qu'on avait cherché dans la première question. Nombre de voyages vendus. Et donc, les charges variables unitaires seront égales. Combien on avait dans les charges variables totales au début? 1 900 000. On va les diviser par le nombre de voyages qu'on avait trouvé au début, ou bien par le nombre de clients qu'on avait trouvé au début. 134,09. Ici, on fait le calcul. Les charges variables unitaires seront égales à... Donc, 1 900 000 divisé par 134,09, ça nous donne un montant de charges variables unitaires de 14 169. Et c'est ce qu'on va mettre ici au niveau de l'équation. Donc, je répète, on a dit bénéfice égal le chiffre d'affaires unitaire multiplié par le nombre de voyages, ou bien par le nombre de clients, parce qu'un voyage est égal à un client, moins la charge variable unitaire, 14 169,49, multiplié par X aussi, parce que c'est relatif au nombre de clients, ou bien au nombre de voyages. Donc, charge variable pour un voyage multiplié par le nombre de voyages, ou bien par le nombre de clients, moins les charges fixes. Et les charges fixes vont rester stables. Elles ne vont pas changer parce qu'elles sont indépendantes de l'activité. Si on va vendre plus, ou bien si on va vendre moins, on va supporter le même montant de charges. Voilà, donc on continue dans le calcul. Donc toujours 450 000 égale.
Donc 22 000 x moins 14 169, ça va donner combien? On va faire ici le calcul à côté. Donc 22 000 moins 14 169,49. Ça nous donne 7830,51. Donc 7830,51. X bien sûr, moins les coûts fixes, 900 000. Voilà, après je mets les X d'un côté et les montants de l'autre côté. Donc qu'est-ce que j'aurai? J'aurai ceci, donc 7830,51 X égale 450 000, donc je vais faire la somme ici, 450 000 plus 900 000. Ça nous donne un total de, voilà, je vais le mettre ici, un total de 1 350 000. Et donc X sera égal à 1 350 000 divisé par 7830,51. Donc directement, ça donne un montant de 172,4. Voilà donc le nombre de voyages qui permettent d'avoir un bénéfice de 450 000. Voilà. Mais est-ce qu'on a répondu à la question? Non. Pourquoi? Parce que là, ils ont dit le nombre de clients supplémentaires. Voilà, pour pouvoir tripler le bénéfice. Donc, qu'on va faire, on va juste faire la différence entre ce montant-là et celui-là. Parce que celui-là, c'est le nombre de voyages ou bien le nombre de clients pour un bénéfice de 150 000. Et là, c'est le nombre de voyages pour un bénéfice de 450 000. Donc, si on fait la différence, on pourrait savoir combien de clients on a ajouté pour pouvoir passer de 150 000 à 450 000. Bien pour pouvoir tripler ce bénéfice. Donc, les clients supplémentaires, pour tripler le bénéfice, voilà, égal à combien? On a dit, on va juste faire la différence entre 172,4 moins 134,09, voilà, et ça nous donne 38 clients. On va arrondir à 38 clients. Et voilà donc la réponse à la troisième question. Donc pour pouvoir tripler le bénéfice, il faut 38 clients supplémentaires. Voilà, donc j'espère que le calcul du seuil de rentabilité a été clair et bénéfique pour vous. Donc je répète juste la signification du seuil de rentabilité. On a dit c'est le chiffre d'affaires pour lequel l'entreprise n'a ni perte ni bénéfice. Donc si elle dépasse ce seuil de rentabilité, elle aura des bénéfices. Sinon, elle n'aura que des pertes. Et si elle va juste atteindre ce bénéfice, elle n'aura ni perte ni bénéfice. Autrement dit, le résultat sera nul. Par exemple, dans notre exemple, l'entreprise a réalisé un seuil de rentabilité de 2 528 571. Et on remarque aussi que son chiffre d'affaires est supérieur. Le chiffre d'affaires qu'elle a vraiment réalisé est supérieur à ce seuil. Voilà, et c'est la raison pour laquelle elle a réalisé un bénéfice de 150 000. Si par exemple son seuil était supérieur à ce chiffre d'affaires, autrement dit, le montant de vente qu'elle a réalisé n'arrive pas à atteindre ce seuil ou bien ce plafond, dans ce cas-là, elle n'aura que des pertes. Voilà.